moins chanté pour le mettre en musique. Donc voilà, Fanfan qui a mis en musique. Et l'aveu, le premier, c'était Pierre Printemps. Il se faisait appeler Pierre Printemps, Gaston Coutet. Quand il était très jeune, il avait 16 ou 17 ans. La chanson de Messidor, l'aveu, et Idylle Rouge, que j'ai mis en musique, date de cette période. Personne ne s'est trop intéressé à ses premiers textes d'amour un peu déçu, amer, et pourtant tout le Gaston Coutet déjà dans sa jeunesse. Pierre Printemps, c'était Oui. son premier... Oui. Ça, c'est très intéressant. Et il se désignait comme Éphèbe, mon cœur d'Éphèbe. Alors ça, c'était en quelle année Il avait 17, 1896-97. Ah oui, très intéressant. Alors là, donc, on a écouté donc l'odeur du fumier. Juste après, évidemment, il fallait bien sûr enchaîner avec Va danser, dont nous a parlé Yves Bertrand, parce que c'est vrai que c'est une chanson qui a connu un destin vraiment... Mais Jacques Doué le chantait merveilleusement. J'avais 11 ans quand j'ai entendu, je pleurais en l'écoutant. oui. Quand il lui dit, et c'est ça qui est assez féministe aussi, oui, j'étais jaloux cet été, quand un autre t'avait suivi, mais on ne comprend bien la vie, que sur le point de la quitter. Tout est dit là, sur les rapports amoureux et non passionnels. C'est très puissant ce texte-là. Comme dans le testament d'un sale Pierrot que je chanterai dimanche et que je n'ai aujourd'hui, ça s'y prête mal, qui est mis en musique par mon ami Jean-Louis Boulanger, dit Calouche d'Arras, qui a un merveilleux album peu connu où il a mis en musique des textes certains connus, d'autres moins de Gaston Coutet. Jean-Louis Boulanger, Calouche, est un merveilleux amoureux de Gaston Coutet et de Bernard Dimet. Alors reparlons de dimanche, le dimanche 17 novembre, à partir de 16h, ça va se passer à la librairie Publico, au 145 rue Amelot, Paris 11e, tout près du métro République, Fille du Calvaire ou Oberkampf, et le bus 96. Voilà, c'est très facile d'accès. Donc, rappelons l'affiche. Il y aura Fanfan, il y aura Marie Volta. Là, on n'a pas passé, j'ai pas de disque de Marie Volta. Mais Marie Volta a créé et a géré pendant longtemps, des années et des années, l'intégrale Brassens. C'est elle qui avait organisé et qui l'a géré cette intégrale Brassens, où on a pu entendre pendant des années dans un festival d'automne toutes les chansons de Brassens. Enfin, absolument. toutes, sauf l'inédit que j'ai moi, et que je suis la seule à chanter. Mais bon, et donc elle va me faire le plaisir de s'accompagner à la guitare, oui, sur du Gaston Coutet, sur 4 textes de Gaston Coutet. Et les 2 derniers, c'est un peu des hymnes. Je pense qu'elle nous les fera reprendre. Elle fera reprendre les refrains au public parce que ça le mérite. Alors donc maintenant on va passer à la moitié de la distribution. Il y aura donc Bruno Daraki. On connaît Bruno depuis 2-3 décennies, à la fois bien sûr diseur, comédien, parfois chanteur également pour Gaston Coutet, et bien sûr ensuite il a abordé François Villon à la manière de François Villon. En tout cas, c'était un spectacle très très réussi. Et le 4e compagnon de route, eh bien c'est l'un de nos 2 invités aujourd'hui. Il s'appelle Robert Vitton, V-I-2-T-O-N. Robert qui nous a dit déjà des textes. Alors Robert, nous t'écoutons pour 2 textes enchaînés. Non, 2 seulement. 2, parce que voilà, il nous reste un petit peu moins de temps. Alors 2 textes courts, c'est beaucoup mieux, parce que 3, voilà. 2 textes courts. Alors des textes qui sont de ta plume. Oui. Voilà. Et tu nous disais hors antenne, Robert, qu'il y en a l'un des 2 que tu vas dire dimanche. Non, c'est un 3e. Ce que je vais dire, c'est La Grand Rue, qui va être dans le cadre de Coutet pour montrer un peu la filiation. Voilà. Alors, donc là, je vais en dire Les Enfants. Oui. Et nous reviendrons en mai. Très bien, on écoute Robert Vitton, c'est en direct sur Radio Libertaire, émission Faites-nous des chansons, c'est à toi Robert. Les enfants. Tous les enfants jouaient de la cave au grenier, osselets, cubes, dés, fléchettes, tandis que dans mon lit, j'avais la Sévigné, la Labé, la Ségure et la Jeanne, Hachette,
Tous les enfants pleuraient de la cave au grenier, ces anges, ces démons caprices. Ces monstres, ces trognons, ces grands becs rancuniers, dessèchent la marâtre, assèchent la nourrice. Tous les enfants criaient de la cave au grenier, que de noises, que de chamailles. Je les égorgerai, parfois jusqu'au dernier. Faites taire, bon Dieu, cette sale marmaille. Tous les enfants riaient de la cave au grenier. Je ne supporte pas les rires. Quand aurais-je une tour, un arbre, un pigeonnier, une barque, un blocos pour tranquille y écrire? Tous les enfants chantaient de la cave au grenier. Il était un petit navire, Malbrousse en battant-guerre, Alouette, Meunier, tu dors, pauvres soldats, les bœufs me tournevirent. Tous les enfants sont morts de la cave au grenier. Je n'aurai pas à les oxyre. Je mettrai tous les yeux dans le même panier. Et ces petits amours dans un chaudron de cire. Ça, c'est la tradition. Le presse avait pensé. Je hais les enfants. Après, nous reviendrons en mai que j'ai dédié à Jean-Baptiste Clément. Nous reviendrons en mai, flûte, polycalame, orgue de barbarie, chromorne et rebec. Dans les rues, dans les champs, nous déchirerons l'âme. Et nous passerons une fleur sur le bec. Nous reviendrons en mai dans les parfums des brises. Nous nous laisserons prendre au langoureux pipeau. Nous reviendrons en mai aux prochaines cerises. D'ici là, nous aurons des belles dans la peau. Nous reviendrons en mai d'odes en prosopopée, de farandole en lait, de ronde en vocero, de barcaroles tristes en rengaine râpée. Nous reviendrons en mai, fleurir nos camaros. Nous reviendrons en mai, en manche de chemise, une fleur noire au poing, une rouge au chapeau. Dans le cœur, dans l'idée, une terre promise. D'ici là, nous aurons brûlé tous nos drapeaux. Nous reviendrons en mai, sans miséricorde, sans penser aux fusils, sans nos vieux calicots. D'ici là, nous aurons des chansons dans nos cordes. Nous reviendrons en mai, vêtus de flamenco. Nous reviendrons en mai, peut-être un peu sur l'âge, mais nous aurons le vin, plus bavard que jamais, à raconter les mots. Parfois, on les soulage pour mourir au pays. Nous reviendrons en mai. À la louée de la Saint-Jean, un fermier qui se rate les dérentes, dans le champ de misère des pauvres urgents, à la s'enquérir d'une servante, après avoir roché longtemps, pour 4 paires de sabots par an, avec la croûte et puis le logement, il fit embauche de la Julie. La Julie, la Julie, la Julie était si jolie. La Julie, la Julie, la Julie était si jolie. L'employa sans un brin de repos, du fin matin à la nuit grande, amener pâturer les bestiaux dans l'herbe peineuse de la lande. Mais un soir qu'il était tout joyeux d'avoir liché quelques coups de vin vieux, il sentit devenir amoureux et sauta dans le lit de la Julie. La Julie, la
La Julie était si jolie. La Julie était si jolie. Depuis jour devenu fou d'amour, il t'y paya des amusettes, des afflictions que l'orfèvre du bourg vous compte toujours les yeux de la tête. Puis vendit brin, maille et genet, vendit Salande et son troupet, à seule fin de se faire des jaunets, pour mettre dans le bas blanc de la Julie. La Julie était si jolie. La Julie était si jolie. Si bien qu'un conquis le purin, ayant donné jusqu'à sa ferme, elle mit dehors au vent du chemin, comme un gars qui paie plus son terme. Ce jour-là, c'était la Saint-Jean, pour 4 paires de sabots par an, avec la croûte et puis le logement. Il s'embaucha chez la Julie. La Julie était si jolie. La Julie était si jolie. Voilà, je remercie encore Ariel pour tout ce qu'il fait pendant cette émission, parce qu'il y a, vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de choses qui étaient vraiment en direct, et c'est important de suivre à la fois les bonnes surprises, comme on en a eu pendant cette émission, et puis de suivre le cours de notre échange. Et là, je voulais absolument qu'on parle d'un monsieur qu'on vient d'écouter, Michel Desproges, qui est venu sur cette antenne il y a quelques mois. Et donc, effectivement, il était très bien qu'on fasse un deuxième volet sur Gaston Coutet qui mériterait presque toutes les semaines qu'on parle de lui, mais là on a cette chance d'avoir 2 heures d'émission autour de Gaston Coutet et autour de tous ceux qui créent encore sur l'œuvre de Gaston Coutet, c'est-à-dire qui le chantent, qui le disent, et rappelons encore donc ce fameux, enfin j'espère qu'il va être fameux, en tout cas on est très très heureux de pouvoir dire à nos auditeurs et nos éditrices qu'il se passe cet événement le dimanche 17 novembre, c'est à 15h à la librairie Publico. 16h, tout à fait. Donc, je vois que notre invité Robert Viton est très 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 à l'écoute. C'est bien 16h. Il est encore très attentif. Il faut dire que là, il a dit les textes avec une telle énergie que de toute façon, il est vraiment avec nous. Alors, donc 16h. Fanfan qui va dire plein de choses, chanter, bien sûr, avec aussi donc quelqu'un aussi qu'on aime beaucoup sur cette antenne qui est déjà venu, c'est Marie Volta, dont tu as fort bien parlé par rapport à Brassens. Nous aurons Robert Viton, notre invité aujourd'hui, et puis Bruno Daraki. Qui d'ailleurs maintenant sur les programmations chansons de Publico va donner un petit coup de main parce que c'est un travail assez colossal. Alors Michel Desproges, sans lui ce livre n'aurait pas existé. Voilà, il faut absolument que Fanfan, Françoise Magotorin nous le dise, c'est que vraiment Gaston Coutet, la chanson d'un gars qui a mal tourné, donc cette réédition annotée et présentée par Michel Desproges. Alors c'est vrai qu'il y a le propos de l'éditrice qui nous apprend d'ailleurs beaucoup de choses, et puis une préface vraiment particulièrement développée, où là aussi il y a tout le travail de l'historien, et c'est signé Michel Desproges, et c'est vraiment... Alors ça raconte un peu cette gestation, comment reconsidérer
l'écriture de Gaston Coutet avec ses corrections, c'est-à-dire avec cette volonté en 1906, parce que Gaston Coutet pensait qu'il allait être édité. Oui, il y a même eu des épreuves, parce que c'est sur épreuve, donc une édition qui devait avoir lieu, sur épreuve qui a été ensuite reliée comme si c'était un livre, qu'il a corrigé dans l'idée d'une publication. Et moi je rêve pas, je vais certainement publier, si nous réussissons avec l'imprimerie nationale, avec un infographiste qui fait aussi des restaurations, si nous réussissons à faire des facsimilés de toutes les pages du manuscrit, des épreuves de Coutet, je voudrais publier le manuscrit complet, corrigé, avec une étude comparative je peux faire avec Gérard Gaillaguet, qui a fait magnifiquement la saisie, en liaison pratiquement quotidienne pendant un an avec Michel Desproges pour intégrer les corrections. Ça a été non seulement l'histoire les retrouvailles de ces corrections ont été rocambolesques, Michel l'explique dans sa préface, mais la préparation du livre l'a été aussi. Entre deux, heureusement, ils ont vraiment sympathisé, et avec des copies, avec 3 ou 4 couleurs, on a reproduit une page aussi de façon à distinguer, et à la fin on a une page avec toutes les couleurs des corrections envoyées qui étaient difficiles à déchiffrer, à intégrer. Ça a été absolument extraordinaire. Donc je voudrais, avec Gérard qui était professeur au départ de lettres classiques, latin et grec, faire une étude comparative de littérature comparée et qui analyse les corrections de Coutet pour savoir, du point de vue esthétique, et ce qu'il souhaitait, vers où il allait, parce qu'il a réintroduit des passages en patois bosseron, il a réintroduit des abréviations, il a retravaillé les éditions de façon à mieux respecter encore le parler de son époque. Alors c'était quand même un grand intellectuel à sa façon pour l'époque, Gaston Coutet. Et il s'intéressait à l'oralité et il voulait transmettre le français et le patois de chez lui avec la prononciation de l'époque. C'est tout à fait moderne aussi, ça, et émouvant. Donc voilà. Les projets à venir, c'est la restitution complète du manuscrit. Et grâce à qui? Grâce à Michel Desproges. Sans lui, rien n'aurait pu être fait. Il a réussi dans une librairie où on l'a retrouvé à racheter cet exemplaire unique. Alors ça, c'est vraiment... Je le remercie vivement. Oui. D'ailleurs, c'est très bien écrit dans ce livre, justement. C'était une librairie du 5e arrondissement de Paris. Et il l'a su par un sur les quais, par un bouquiniste des quais qui il cherchait autre chose et il en a parlé, il se plaignait de ne pas retrouver ce texte. Mais il n'y a pas de hasard, ça devait être fait. Ça devait être fait. C'est vraiment... il y a quelque chose, on peut dire, du destin qui suit son cours, parce que c'est quand même une très très belle... Et aucun éditeur ne pouvait le faire, parce que les grands éditeurs ont hésité, ça a été encore compliqué, l'édition. C'était pas commercial. La saisie, il fallait la payer, elle a coûté fort cher, c'était difficile. Il y a eu des essais qui ont été faits, pas aboutis. Et finalement, il fallait quelqu'un de passionné, mais qui mettait de l'argent sans espérer le récupérer, ou du moins sur le long terme. Mais moi, depuis l'âge de 12 ans, depuis que j'avais entendu Va danser, j'avais Gaston Coutet au cœur. Et je suis très heureuse, grâce à Michel et à Gérard, d'avoir abouti. Alors déjà, ce livre qui existe, voilà, aux éditions Valada, W-A-2-L-A-D-A, je répète, W-A-2-L-A-D-A. On va le trouver évidemment à la librairie publique. Mais il est aussi distribué au niveau national par Pollen Sédif. Alors ça, c'est un distributeur-diffuseur. Oui. C'est important de le dire. On peut le commander de partout. Voilà, tous les livres. Chez un libraire. Voilà. Tous mes livres d'ailleurs sont distribués et diffusés. Alors là, c'est un très bel événement, puisque voilà, on a une grande sélection de textes de Gaston Coutet, avec la prise en compte de ces corrections. Et toutes les notes 1906. qui rapportent aussi. Oui. Et donc, alors, en plus, il y a à la fois les textes, et puis vous trouverez des notes de bas de page. Et, tout le lexique revu. Vous trouverez surtout le lexique, parce que... Qui a été établi avec Charlène du musée. Je remercie aussi. On la salue. Je l'ai rencontré. Je remercie encore Jean Peduzzi qui nous écoute, qui m'avait emmené là-bas à Main-sur-Loire. Et j'avais
j'avais pu visiter pour la première fois ce petit musée qui comprend des choses telles.